Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et c'est une vidéo de la suite de la série de vidéos concernant la formation en JavaScript, plus précisément en JavaScript pour le web. Donc dans cette vidéo, on verra comment est-ce qu'on peut créer de nouveaux éléments, comment est-ce qu'on peut les supprimer et les remplacer. Donc commençons tout d'abord avec la création d'un nouvel élément. Alors, quel est le scénario qu'on peut mettre en place? Disons qu'on veut créer un LI, notre LI là en dessous, avec en JavaScript. Et à cet LI, on devra lui ajouter la classe item et ensuite on lui donnera aussi une valeur item 4. Donc c'est ce qu'on va faire. Ouais. Donc on va dire const LI est égal à create element, voilà. Document, toujours document.create element. Ok. À l'intérieur, donc, le create element, ce qu'on doit mettre à l'intérieur, c'est le nom de la balise de notre élément. Donc, pour notre cas, c'est un LI. On met LI comme ça. Il créera donc cette nouvelle balise. Ok, on peut déjà le faire. On va voir si ça a effectivement créé. On fait un console.log de LI. Voyons voir si on a bien un tel affichage. Oui, on a donc un LI ici. Mais il n'a encore rien à l'intérieur. Donc, après qu'on ait donc créé notre LI, il va donc falloir qu'on l'ajoute en tant qu'enfant d'un élément. Donc, il faudrait ici qu'on vienne l'ajouter dans son élément parent qui est le UL. Premièrement, ce qu'on peut déjà faire en plus, c'est qu'on peut lui donner une classe. On ajoute une classe et une valeur. On a vu que pour ajouter la classe, qu'est-ce qu'on fait? On le fait à travers class list, attribut class list, et on appelle la fonction add. Dans add, on ajoute la classe item. Pourquoi est-ce que j'ai envie de le faire? Déjà, avant de le faire, c'est que vous avez remarqué, chaque item ici a la classe item. Donc, on a envie d'attribuer un style particulier au item. Donc, ce que je vais faire, c'est que ici, je vais effacer item sans y mettre item et venir ici ajouter un style bien particulier à mes LI. Donc, je vais leur donner une couleur. Je vais dire color. Color, on va mettre bleu. Attribuons-leur la couleur bleue. Comme ceci. Donc, normalement, voilà, les trois items sont en bleu. Donc, il faudrait donc pour cela que aussi la classe, la quatrième LI que je suis en train de créer, que je lui ajoute la classe item pour qu'elle ait aussi la couleur bleue. On va même pas le faire pour que vous puissiez voir lorsqu'on le construira, il n'aura pas la couleur bleue. Donc, j'ai donc créé mon élément LI. Qu'est-ce que je fais ensuite? Je lui donne la valeur item 4 text content. Voilà, text content égale à item 4. Voilà donc la valeur qu'il a. Parce que si je fais un console.log, je pourrais déjà le voir. Alors, voilà, vous voyez que le L est déjà bien construit. Et il a déjà la valeur item 4. C'est bien, mais il n'a pas encore de classe. Ok, c'est bon. Après qu'on ait donc créé notre élément, il faudrait qu'on l'ajoute en tant qu'enfant d'un élément parent. Et pour le coup, ici, les LI sont des éléments enfants de l'élément parent UL. Donc, c'est ce qu'on va faire, on va venir l'ajouter, mais il faudrait d'abord le capturer. Donc ici, je vais d'abord déclarer ici, je vais déclarer ici, je ne peux pas dire const parce que je suis en train de le modifier. Donc, je vais dire let UL, au pluriel, ULs, égale à document.querySelector, je récupère donc le UL qui a la classe list. Donc, je le récupère. Ce que je fais maintenant ici, c'est que je viens préciser que le LI est l'élément enfant du UL. Alors, comment
est-ce que je peux faire cela? Ici, je viens donc récupérer, je prends le LI, j'appelle la fonction qu'on appelle append_child, et je précise ici LI. Donc, je dis que LI est l'élément enfant de UL, ce qui est l'élément parent. Vous voyez que j'ai bien item 4 ici qui est venu se rajouter. Vous avez vu, avant de le faire, on n'avait que 3 items, mais maintenant on en a 4. C'est vraiment, c'est magnifique. Vous voyez l'ajout, cet ajout qui a été fait d'une manière dynamique. Maintenant, si je veux qu'il ait aussi la couleur bleue, il faudrait que je vienne ajouter donc la classe item. Je viens aussi lui ajouter la classe item. C'est ce qu'on va faire. C'est ce que j'avais déjà d'ailleurs fait. Je décommande tout simplement et lui aussi, il prendra la couleur bleue. Donc voilà comment est-ce qu'on peut créer des éléments HTML auxquels on ajoute des classes, on ajoute des valeurs, on ajoute même des attributs. Et voilà. Et quand on le fait, il faudrait qu'on l'ajoute toujours en tant qu'enfant d'un élément parent pour que cela puisse se prendre effet dans notre DOM. Très bien. Donc, on vient de voir cela. Sachez que vous pouvez le faire pour tout élément HTML, hein, que ce soit pour une div, pour un quelconque élément HTML, vous pouvez le faire. Maintenant, on va voir comment est-ce qu'on peut supprimer et remplacer un élément. Alors, cela se fait principalement à travers les fonctions suivantes: remove child et replace child. Donc, remove child va venir supprimer un élément d'un autre élément. Et le replace va venir remplacer un ancien élément par un nouveau. On peut faire un exemple dessus. Imaginez qu'on veut supprimer cet item 4 qu'on vient de créer. Alors, qu'est-ce qu'on ferait? Ici, je vais venir tout simplement sur mon UL. Je vais appeler la méthode, la fonction remove child. Et là, je précise que supprime-moi LI. Ce que ça fera, en fait, ça va venir supprimer. Alors, qu'est-ce que j'ai ici comme erreur? Fail to execute remove child. Un argument require. Un argument, ok. Là, je ne mets pas les doubles quotes, je précise LI. Voilà, donc c'est bien le dernier élément. Le dernier LI que j'ai créé ici, c'est voilà, il a supprimé. On ne l'a plus. Il n'y a plus item 4. Donc, il est bien supprimé. Voilà comment est-ce qu'on peut supprimer un élément. Mais comment est-ce qu'on peut faire donc pour remplacer? Disons qu'on a envie de créer, bon, pour le remplacer, ça veut dire que pour remplacer un élément, il faudrait qu'on le remplace déjà, remplacer un élément, c'est remplacer un élément existant déjà par un nouvel élément. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer, donc je vais l'appeler, bon, et là, ce que je vais faire, un CTRL H, c'est-à-dire rechercher, remplacer, je lui demande de me capturer tous les LI et les remplacer par, non, c'est pas bon, parce que si je le fais, il va aussi me remplacer LI dans la classe list ici, c'est pas bon. Mais juste pour que vous sachiez, hein, c'est ça que ça peut faire. Au lieu de venir remplacer peut-être vous avez envie de faire une modification sur plusieurs modifications sur toute votre page, vous pouvez directement le faire en un seul coup et il va venir s'exécuter. Il va le faire sur tous ces éléments-là. Donc on va pas le faire, sinon il va gâter. Donc ici on va plutôt dire, on va le faire manuellement. On va dire LI, on va dire LI1 et ici on va dire LI1 toujours. Là, LI1. Ça devra. Et ici, dans append_child, on met LI1. On aura bien l'item 4 qui sera créé.
qu'on va faire, c'est que nous, maintenant, on va créer un cinquième item. Là, je fais Alt Match flèche du bas. Et là, ça me génère une nouvelle ligne identique à la ligne précédente. On va tout simplement mettre LI2. OK, donc ici, je viens ajouter à LI2, je viens lui ajouter une classe particulière, une classe. Je vais l'appeler classe Hero. Parce qu'à Hero dans mon CSS, je vais lui dire que non, donne une couleur rouge à cet item-là. Et comme contenu, je vais lui mettre item 5. Et là, je appelle child toujours. Je appelle child ça. Et là, je dis LI2. Dans le CSS, je rajoute ici que la classe, je le fais aussi sur la classe Hero. OK. Couleur est. Vous voyez que item 5 prend bien la couleur rouge. Alors, pour vous expliquer le replace, je vais donc remplacer le cinquième élément dans le cinquième item par le quatrième. Alors, je le fais toujours sur ma liste et sur mon UL. Alors, je dis replace. J'appelle la fonction replace child et je remplace donc le LI1 par le LI2. Normalement, on n'aura plus l'item 4. Vous voyez? Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ici? Ici, il a plutôt remplacé, ici, il est en train de remplacer plutôt le dernier élément. Si je mets plutôt l'inverse ici, LI2, et là, LI1, ce que j'aurai. Voilà. Donc là, c'est ça. C'est plutôt le item 4 qui a été supprimé. Donc, la fonction replace child prend plutôt le nouvel élément comme premier argument de la fonction. Et après, le deuxième argument, le deuxième paramètre de la fonction, c'est l'ancien élément. Que cela puisse vraiment avoir l'effet escompté. Voilà ce qu'on peut dire sur la création d'un nouvel élément, la suppression ou le remplacement. J'espère que cette vidéo a été assez compréhensible pour vous. Lorsqu'on crée un nouvel élément, on le fait à travers toujours le document et à travers la fonction create element qui attend en paramètre une chaîne de caractères qui sera en fait l'élément HTML qu'on a envie de créer. Lorsqu'on le fait donc, il faudrait qu'on l'ajoute à un élément parent. Et voilà, pour que cela puisse être pris en compte. Donc on peut aussi supprimer un élément à travers la fonction remove child. On peut le remplacer. On peut remplacer un élément à travers la fonction replace child. C'est tout pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, on abordera le sujet des événements en JavaScript. Et je vous assure que ce sera un thème assez intéressant. On se dit à la prochaine vidéo.